Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Elle perdait connaissance presque aussitôt, et quand elle se réveillait, elle était assise dans la salle à manger, là-haut, dans le lourd fauteuil à haut dossier, les jambes et le torse attachés à son siège, lavée, parfumée et habillée. Même ses cheveux fleuraient bon le shampoing, même sa bouche, d'ordinaire pâteuse, et son haleine qu'elle soupçonnait pestilentielle le reste du temps, embaumaient le dentifrice et le menthol. Un feu clair pétillait dans l'âtre, des bougies étaient allumées sur la table de bois sombre qui brillait comme un lac, et un fumet délicieux s'élevait des assiettes. Il y avait toujours de la musique classique qui montait de la chaîne stéréo. Comme un animal conditionné, dès qu'elle entendait la musique, qu'elle voyait la lueur des flammes, qu'elle sentait les vêtements propres sur sa peau, elle se mettait littéralement à saliver. Il faut dire qu'avant de l'endormir et de la sortir de son cachot, il la faisait toujours jeûner pendant 24 heures. Aux douleurs dans son ventre, cependant, elle savait qu'il avait abusé d'elle pendant son sommeil. Au début, cette pensée l'avait remplie d'horreur, et elle avait vomi ses premiers vrais repas dans le seau en se réveillant dans la cave. À présent, cela ne l'atteignait plus. Parfois, il ne disait rien. Parfois, il parlait interminablement, mais elle l'écoutait rarement. Son cerveau avait perdu l'habitude de suivre une conversation. Les mots musique, symphonie, orchestre revenaient cependant comme un leitmotiv dans son discours, ainsi qu'un nom, malheur. Depuis combien de temps était-elle enfermée ? Il n'y avait ni jour ni nuit dans sa tombe, car c'était de ça qu'il s'agissait, une tombe, dont au fond de son cœur, elle avait compris qu'elle ne sortirait jamais vivante. Tout espoir l'avait depuis longtemps désertée. Elle se remémorait le merveilleux, le simple temps où elle était libre, la dernière fois où elle avait ri, reçu des amis, vu ses parents, l'odeur d'un barbecue l'été, la lumière du soir dans les arbres du jardin et les yeux de son fils au coucher du soleil. Des visages, des rires, des jeux. Elle se revoyait faisant l'amour avec des hommes, un en particulier. Cette existence qu'elle avait crue banale et qui était en réalité un miracle. Combien le regret enflait en elle de ne pas l'avoir plus savouré. Elle se rendait compte que même les moments de chagrin, de douleur n'étaient rien en comparaison de cet enfer, de cette non-existence ensevelie dans ce non-lieu, hors du monde. Elle se doutait que quelques mètres seulement de pierre, de ciment et de terre la séparaient de la vraie vie, mais en même temps, des centaines de portes, des kilomètres de couloirs et de grilles n'auraient pu l'en séparer davantage. Pourtant, un jour, la vie et le monde avaient été là, tout près. Pour une raison inconnue, il avait été obligé de la déménager en urgence. Il l'avait habillée à la hâte, lui avait attaché les poignets dans le dos avec des menottes en plastique et lui avait passé un sac de toile sur la tête. Puis, il lui avait fait gravir des marches et elle s'était retrouvée à l'air libre. À l'air libre. Le choc avait failli lui faire perdre la raison. Lorsqu'elle avait senti la tiédeur du soleil sur ses bras nus et ses épaules, deviné sa lumière à travers le sac, respiré l'odeur de la terre et des champs encore humides, le parfum des fourrés en fleurs, entendu le ramdam des oiseaux au lever du soleil, elle avait été près de s'évanouir. Elle avait tellement pleuré qu'elle avait trempé la toile du sac de ses larmes et de sa morve. Puis il l'avait couchée sur un plancher métallique, et elle avait respiré une odeur de gaz d'échappement et de gasoil à travers la toile. Bien qu'elle fût incapable de crier, il lui avait fourré du coton dans la bouche et du sparadrap par-dessus, par mesure de précaution. Il avait également attaché ses poignets et ses chevilles ensemble, pour éviter qu'elle ne donnât des coups de pied dans la cloison. Elle avait senti la vibration du moteur, et la camionnette s'était mise à cahoter sur un sol inégal avant de rejoindre la route. Quand il avait brutalement accéléré et qu'elle avait entendu de nombreux véhicules les dépasser, elle avait compris qu'il roulait sur une autoroute. Le pire avait été le péage. Elle entendait des voix, de la musique, des bruits de moteur, tout autour d'elle, tout près,
juste là, derrière la cloison. Des dizaines d'êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, à quelques centimètres seulement. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.